Là, je lis mes notes pour préparer mes rendez-vous du matin, et de la journée d'ailleurs, de la semaine, sur les différents dossiers qui nous attendent, à la fois locaux et des dossiers nationaux. Par ailleurs, je me replonge dans quelques petites réflexions sur ce qui nous est légué en situation difficile. C'est un ministère communément que l'on qualifie de crise et un ministère technique. J'y fais face. Et là, c'est par exemple un chalutier qui vient de couler cette nuit. Avec vraisemblablement des victimes. Hier soir, c'était les problèmes que la SNCF a pu rencontrer avec un nombre considérable de suicides et qui a perturbé beaucoup. D'abord, situation dramatique, mais perturbation à l'occasion d'un gros week-end. Donc voilà, quand je disais qu'il s'agissait d'un ministère de crise, vous en avez là une démonstration. Je pense que l'expérience locale m'a amené à être en situation de répondre à cela. Car quand on est élu local, on est toujours dans la vigilance et toujours dans l'exigence du meilleur. C'est très peu de sommeil et puis beaucoup de déplacements. D'autant que j'ai absolument à répondre aussi aux engagements que j'avais pris dans ma commune, sur mon territoire, et que c'est un équilibre que je tiens à maintenir pour les semaines et les mois, peut-être les années qui viennent. Pour quelqu'un qui n'est pas parisien, sont, à titre personnel, les problèmes matériels. Il faut assurer une attendance, les difficultés du quotidien. Donc voilà, c'est assez difficile, mais on s'y soumet. Vous savez, c'est une période. Un ministre, c'est surtout une utilité. Bon, je ne vais pas en faire tout de suite parce qu'on a quand même du travail. Donc voilà, ça c'est le mode de transport du ministre des Transports. Plus adapté. Je me souvenais, c'était Bussereau qui avait dit le plus dur c'est dans ce ministère, c'est qu'on n'a plus d'appel. Alors qu'on devrait en avoir tout le temps. Donc, il faut essayer d'éviter d'être coupé de tout. Puis après, une crise, et donc là, c'est une espèce d'effervescence. C'est très, très curieux. Ça, c'est le courrier personnel. Ce sont des boulonnais qui sont très contents, me manifestent. Notre jolie mairie sera bien vide sans lui. Et ça fait mal au cœur. Ça, c'est difficile. Mais bon, on part jamais complètement. Ça, c'était le jour de la Guénée. J'avais promis, le président Roux des Sans-Cravates m'avait dit, ben voilà, on va appeler ça la place de la Guénée, puis on vous remet une plaque pour le ministère. J'ai dit, ben, d'accord, promis, ce sera au ministère. Donc bon, c'est pas encore la place définitive. Hein. D'ailleurs, ça se marie assez peu avec le cadre. Mais on verra. On va en cabinet. Ils sont là ? Bon, la journée d'aujourd'hui, on la connaît. Simplement ce soir, a priori, Matignon, si j'ai bien compris, ne souhaite pas trop que l'on le communique. De toute façon, l'affaire Air France, elle est entre les mains. Et donc ça me paraît nécessaire de laisser, de ne pas mettre en difficulté, bon, mettre en difficulté en tout cas, de ne pas avoir
intervenir là où ça n'est pas indispensable. Mais qui est-ce qui voulait me voir? C'est Alain Just ou... Non, c'est le directeur. Directeur général. Il est où? Il est à Béthune? Je pense que, enfin, il doit être bilocalisé. Je pense qu'il est Bilocalisé. Je sais pas. Là, il est comme moi je suis bilocalisé aussi. Ouais. Bon, à tout à l'heure. Possibilité d'accès aux événements. Je vois qu'il y a déjà des photos de Boulogne. Président, comment allez-vous? Très heureux. C'est un plaisir. Très heureux de vous rencontrer. Je vous en prie, allez-y. On y va? Vous connaissez les lieux? L'ordre du jour, ce sont toutes les questions elles sont nombreuses, qui concernent la RATP. Et je crois que c'est non seulement nécessaire, indispensable qu'on puisse, dans un premier temps, échanger, que nous puissions lister les sujets selon l'urgent, et puis par la suite, c'est un premier entretien, car nous serons amenés à nous voir souvent. Il y a quelques mois, lors d'une sortie sur un bateau des affaires maritimes, le bateau l'Armoise, qui appartient à la direction interrégionale de la mer, qui est basée à Boulogne, on avait discuté de la politique maritime de la France et on avait discuté de ses convictions sur le sujet. Et je lui ai fait part des miennes de manière tout à fait informelle. Donc on a commencé à se voir et en parler ensemble. Et puis moi je n'attendais absolument rien en fait de lui en particulier. Je ne demandais rien en tout cas. Et il a fait appel à moi dès qu'il a su qu'il était nommé ministre. Donc c'est un grand honneur pour moi. Je pense que ça le fera nécessairement changer, changer dans le bon sens puisque c'est mon ministre. Mais non, il n'y a pas eu de changement pour l'instant. Il est vrai que le portefeuille transport économie maritime est assez lourd. Le portage économie maritime est de son côté très novateur, donc il va falloir qu'il s'habitue à tout ça, mais pour l'instant il n'y a pas de réel changement. Moi je le trouve toujours attaché à son territoire, il y retournait fréquemment, il continue à y retourner. On apprend tous, le ministre, les conseillers, toute son équipe, on apprend tous. Nous sommes connus en 1998 lorsque, tout jeune assistant parlementaire de Guy Langagne, je lui ai succédé dans ce poste. Il a gardé toute sa simplicité et surtout toute sa proximité à ceux qui l'entourent et surtout aux gens de Boulogne qui sont un peu sa source. C'est parce qu'on est exceptionnellement normal qu'on peut être ministre. Soit on n'est pas normal et à un moment on se coupe de la vraie vie, des vrais gens, et on ne comprend plus les gens, soit on arrive à rester normal, et parce qu'on est normal, on se hisse au niveau des responsabilités sans oublier d'où l'on vient. C'est bon, quand même, parce que là, ça va être la pause. Vous demandiez ce que je faisais? Et c'est à qui ça? Vous l'avez volé à qui? À vous? Non, non, mais attendez. C'est pas normal, on est dépouillé, voilà, on va mourir de chaud dans ce petit bureau. Mais non, plaisant, monsieur le ministre. Plaisant, c'est pas chaud. Ah non, mais moi je ne veux pas vous dépouiller. Dans une équipe, il doit y avoir une ambiance, il doit y avoir une intuition, il doit y avoir ce regard qui en dit beaucoup et qui n'appelle pas à explication. C'est un petit peu chaud. Ça va? Oui. La forme est Vous avez mangé? Bien sûr, oui, on a pris on attend trop la suite. Mais... Le cadre devient très vite secondaire. Heureusement d'ailleurs, puisque le rythme se saisit de vous et vous n'avez
finalement plus du tout l'occasion de vous arrêter et finalement d'apprécier, de prendre la mesure de ce lieu qui est chargé d'histoire. Eh bien, on va y aller. Ça, je vous en prie. Moi, je vous propose qu'on se fasse la table ronde, sinon c'est plus pratique. Souhaitez. Il y avait des spécimens d'histoire naturelle. Il y a quelques années, il y avait des... C'est une bonne idée. Ça ne me gêne absolument pas. Donc, d'ailleurs, j'étais un peu gêné ce matin avec le portable, c'est Un élément de travail. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, merci à vous. Et donc, bon courage pour les innombrables chantiers que nous allons mener ensemble. La journée est loin d'être terminée. Encore plusieurs rendez-vous, un dîner de travail, et puis retour au ministère, certainement pour rencontrer les collaborateurs, qui eux n'auront pas terminé non plus. Et donc, ce sont des journées très lourdes. Lorsqu'on est élu local et que l'on souhaite vraiment s'assurer que les dossiers avancent bien, que les décisions prises sont exécutées, qu'il n'y a pas de difficultés dans tel ou tel domaine, ça nécessite un travail constant. On n'est jamais en repos. Et de ce point de vue, le ministère ne me change pas. Calme de ce bureau qui vous amène à être seul, totalement seul. Et donc, c'est ce côté humain qui, aujourd'hui, est le plus... ou l'absence de côté humain, qui aujourd'hui est peut-être le changement le plus sensible pour moi. Et ce qui a changé, c'est le regard des autres sur soi. C'est d'ailleurs assez curieux, puisque je n'ai pas le sentiment d'avoir changé en quelques jours. J'espère ne pas changer en quelques semaines, ni quelques mois, ni quelques années. Mais pour autant, j'ai le sentiment que la réciproque n'est pas vraie, et que le regard des autres a certainement changé. Et j'ai été rassuré ce week-end, en sillonnant ma ville, de voir qu'il y avait aussi un peu de réserve, peut-être un peu de forme de respect par rapport à la fonction, mais que les quelques secondes premières passées, nous avions les mêmes contacts et même façon de nous comporter les uns vis-à-vis des autres, les personnes que je rencontrais moi-même, dans des échanges d'encouragement, de discussion. Voilà, c'est ce que j'aime.